Bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous écoutez, soit sur YouTube, soit sur le Zoom de notre chère Église Ebenezer, où que vous soyez, nous sommes vraiment contents d'être avec vous ce matin pour adorer le seul vrai Dieu, le Dieu créateur. Nous rendons gloire à son Saint-Nom pour ce privilège qu'il nous accorde, celui de pouvoir le reconnaître pour ce qu'il est, notre Créateur, notre Dieu, notre Père. C'est bien maintenant le moment d'ouvrir sa parole. Nous allons nous incliner pour une courte prière. Tendre Père des cieux, nous allons ouvrir ta parole. Nous savons que tu as un message pour chacun de nous ce matin. Nous savons que tu nous aimes d'un amour éternel et tu as manifesté cet amour pour nous à son plus haut degré sur la croix du Calvaire. Et parce que tu t'es donné sur la croix pour nous sauver, nous sommes convaincus que notre place est déjà au ciel avec toi. Et nous te disons merci pour cela. Ce matin encore, Père, parle-nous et que ta parole nous sanctifie. Oui, Père. Et que tous ceux-là qui auront à écouter ce message, à l'entendre, à un moment quelconque de la durée, et que ce message, par ta grâce, puisse apporter de la vie dans leur existence. Au nom de Jésus, notre Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles avec toi. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous allons voir un point, je dirais même ordinaire, parce que souvent on parle de ce thème à l'Église, et vous allez vous en rendre compte. Mais juste avant de vous dévoiler le thème, je vais vous inviter à faire un petit parcours avec moi dans le livre de l'Apocalypse. Mais juste avant, j'aimerais bien aussi, et tout d'abord, rendre gloire à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde d'être avec vous ce matin, et je remercie la direction de l'Église pour cette invitation. Je veux, d'une manière spéciale, remercier tous ceux-là qui sont avec nous et qui sont venus nous visiter. Et nous avons sans doute des visiteurs adventistes et non adventistes avec nous. Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue à ce culte et nous souhaitons que l'Esprit de Dieu parle à leur cœur comme nous demandons à Dieu que son Esprit parle à nos cœurs. Le petit voyage que je vous invite à effectuer avec moi dans le livre de l'Apocalypse, nous n'allons pas parcourir tout le livre, et ce sera un peu plus court. Nous allons parcourir les sept églises de l'Asie mineure. Nous commençons à partir du chapitre 2 avec la première église, l'église d'Éphèse. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est la conclusion. Allons au verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Lisez pour nous, s'il vous plaît. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous allez me rendre un service. Vous allez souligner pour moi tout ce que vous trouvez de commun entre
les versets que nous allons lire. Maintenant, le message adressé à la deuxième église. Église de Smyrne. Apocalypse 2, verset 11. Lisez, bien-aimés, même quand vous n'avez pas votre micro ouvert, mais lisez avec nous. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Deuxième église, troisième église. Église de Pergame. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Quatrième église, église de Thyatire. Apocalypse, chapitre 2, le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Cinquième église, église de Sardes. Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Que celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Sixième église, église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Septième et dernière église. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous avons parcouru la conclusion ou une partie de la conclusion de chacune des 7 lettres du livre Apocalypse. Ces 7 lettres étaient vraiment adressées à 7 églises réelles. Les 7 églises de l'Asie mineure, 7 églises historiques. Mais en même temps aussi, bien-aimés, ces 7 églises représentent les 7 grandes périodes de l'histoire du christianisme. Ce matin, nous n'aurons pas le temps de le vérifier avec vous, mais je vous invite à faire une étude approfondie sur les 7 églises de l'Asie mineure et vous allez vous rendre compte que chacune d'elles correspond à une tranche de l'histoire du christianisme. En d'autres termes, les 7 églises prises ensemble représentent l'histoire de l'Église chrétienne dans son ensemble. Je reprends pour dire que les 7 églises de l'Apocalypse représentent ensemble
l'histoire, toute la période de l'histoire de l'Église chrétienne, toute l'histoire du christianisme, de son début au retour de Jésus-Christ. Sans doute, vous allez bien sûr remarquer que le message de la 7e Église correspond bien au temps que nous sommes en train de vivre maintenant. Mais ce n'est pas cet aspect que nous allons considérer ce matin. Vous avez lu avec moi 7 versets, et peut-être plus, parce que pour certaines églises, nous avons trouvé notre texte clé sur 2 versets. Quel verbe avez-vous trouvé comme, je dirais, dénominateur commun à toutes ces conclusions? Quel verbe? Est-ce que je peux vaincre? Très bien. Le verbe vaincre. Vaincre. Toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Jésus-Christ à ses disciples sont adressées aux vainqueurs. Aux vainqueurs. Du commencement à la fin, de la première période à la dernière période, de la première église à la dernière église. Les promesses de Dieu, les promesses de Jésus-Christ sont adressées aux vainqueurs. Bien-aimés, quand on parle de vainqueur, on voit aussi victoire. Le vainqueur, c'est celui qui a, ou celle qui a, le vainqueur ou la victorieuse, c'est celui qui a, ou celle qui a remporté la victoire. Et quand on parle de victoire, immédiatement aussi, on voit combat, on voit lutte, on voit guerre. On ne peut pas parler de victoire, on ne peut pas parler de vainqueur sans parler de bataille, sans parler de combat, sans parler de lutte, sans parler de guerre même. Ce qui veut dire, bien-aimé, du début à la fin, je veux dire par là, tous les disciples, toutes les disciples de Jésus-Christ, du commencement à la fin, de la première période à la dernière période, ont toujours eu à lutter, à combattre et aussi à vaincre. La dernière église, la Odyssée, une lettre lui est adressée. Et dans cette lettre, à la fin, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Tous, nous aspirons à être avec Dieu dans le ciel un jour. Tous, nous aspirons à nous asseoir à côté de Jésus. Mais pour y arriver, il nous faut d'abord vaincre. Il nous faut tout d'abord remporter la victoire. Et vous allez me dire, mais mon frère, c'est vrai, la Bible parle de vaincre, de remporter la victoire. Mais finalement, nous sommes engagés dans quel type de combat? Nous sommes engagés dans quel type de bataille? Nous sommes engagés dans quel type de guerre? La Bible est là pour nous éclairer, bien-aimés. Tout d'abord, dans Éphésiens chapitre 6,
le verset 12, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Je vous invite à lire avec moi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et dans Apocalypse, chapitre 12, Apocalypse, chapitre 12, le verset 12, Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et au verset 17, nous lisons, le dragon fut irrité contre la femme et il alla faire la guerre. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire au reste de la postérité de la femme qui représente l'Église. Oui, les restes de la postérité de la femme sont caractérisés ainsi. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, bien-aimés, il s'agit d'une guerre réelle, d'une guerre, ce n'est pas une guerre imaginaire, c'est une guerre réelle, une guerre contre les principautés, contre les dominations du monde des ténèbres, une guerre contre Satan, le diable, qui s'est révolté contre Dieu. Il s'est révolté contre Dieu dans le ciel et il a continué avec sa révolte contre Dieu sur la terre et contre aussi nous autres qui avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En d'autres termes, nous n'avons pas à lutter contre des humains comme nous. Si c'était avec des humains, nous les verrions, nous pourrions, même si nous n'avons pas d'armes comme on dit chez nous, manches longues, entre guillemets, mais même des pierres, nous pourrions lancer contre ces adversaires. Mais non, ce sont des ennemis que nos yeux humains, nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Et pourtant, ils sont des ennemis réels. Notre lutte, notre combat contre les forces des ténèbres peut se manifester de différentes manières, ou cela va dépendre aussi de la forme ou des formes que prennent les attaques de l'adversaire. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous avons à lutter contre ces principautés, à lutter contre Satan et ses armées. Et cet adversaire, cet ennemi terrible, il se présente sous différentes formes.
sous différentes formes. Aujourd'hui, il se présente sous des formes variées telles que des courants. Nous avons des courants philosophiques, des courants même entre guillemets dis-je, scientifiques, des théories entre guillemets scientifiques. Nous avons par exemple l'évolutionnisme. Nous avons, avec Darwin et consorts, nous avons un courant qui est en train de se faire valoir ces derniers jours. C'est la religion universelle. C'est un piège de l'adversaire. Nous avons d'autres courants tels que le nouvel âge, dont le but principal est d'effacer de l'esprit de l'homme le vrai Dieu. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie aujourd'hui auxquelles nous faisons face. Il y a les religions ancestrales, en fait, qui ne sont que des religions idolâtres, des religions qui nous proposent des dieux qui ne le sont pas en réalité. Et aujourd'hui, les anthropologues, les sociologues, les ethnologues, ils se mettent d'accord pour dire à chaque peuple sa culture, ouais, et à chaque culture sa religion, et à chaque religion son ou ses dieux. Et nos enfants, nos jeunes, dans leur innocence, ils embrassent ces courants, et même des adultes aussi, ils embrassent ces courants, ignorant que, en fait, au commencement, il n'y avait qu'un Dieu et qu'une religion. Car la religion, c'est quoi, bien-aimé? C'est ce qui nous relie à une divinité. Au commencement, combien de divinités y avait-il? Une seule divinité, le Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme ne connaissait que Dieu. L'homme n'adorait que Dieu. Il n'y avait qu'une religion. C'est avec le péché, quand Satan s'est mis les pieds sur la terre, quand Satan est entré dans le jeu, il a séduit nos premiers parents. Et alors, il les a détournés du vrai Dieu. Il a commencé par détourner l'homme du vrai Dieu. Il a commencé aussi par instituer de faux cultes. Il s'est érigé lui-même, Satan, le diable, en Dieu. Et il a multiplié les dieux. Ces anges qui sont avec lui, il en a fait aussi des dieux. Il leur donne des noms. Tout dépend du peuple, tout dépend de la civilisation. Et alors, on a une multitude de faux dieux. Des dieux qui ne le sont pas en réalité. Dieu nous dit par le prophète Jérémie qu'il les fera tous disparaître. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les ethnologues, les anthropologues, les sociologues, eux, ce qu'ils font, ils étudient les phénomènes qu'ils peuvent observer. D'accord? Pour eux, ils interprètent ainsi les choses. Ils vous disent que chaque peuple a sa culture, chaque peuple a sa religion et chaque peuple a ses dieux. C'est ce qu'ils observent. Ils ne vont pas dans les racines des choses pour les comprendre. Et ils ne vont pas, ils ne se dirigent pas, ils ne s'orientent pas vers la Bible pour trouver la vérité sur les questions.
Donc, bien aimé, ces religions et même ces religions ancestrales aujourd'hui, surtout dans les milieux afro, on entend beaucoup parler de cela. J'ai même rencontré un homme très cultivé qui était à l'église, qui prêchait des campagnes d'évangélisation et qui a abandonné l'église pour se diriger vers la religion ou les religions ancestrales. Il a tourné dans la racine. Bien-aimés, faisons attention. Ce sont des pièges de l'adversaire, des pièges de Satan pour nous détourner du vrai Dieu, pour nous détourner de la volonté de Dieu, parce qu'il sait que ses jours sont comptés, il connaît son sort, il voudrait bien nous entraîner avec lui de la révolte contre Dieu, de la rébellion contre Dieu, pour que nous aussi, nous puissions connaître le même sort que lui. Attention, bien-aimés, faisons attention. Dieu nous appelle ce matin à remporter la victoire sur ces courants, ces théories inventées par Satan pour nous entraîner dans la destruction. Aujourd'hui, il y a des phénomènes. Il y a le postmodernisme, il y a la sécularisation, et parfois, nous nous laissons entraîner dans des courants sans même nous rendre compte de ce que nous sommes en train de faire, sans même comprendre ce que nous sommes en train de faire, sans même comprendre les jeux que nous sommes en train de jouer, permettez-moi de le dire ainsi. Au nom maintenant, je suis en train de souligner un fait, un phénomène. Bien-aimés, soyons attentifs. Dieu nous invite à remporter la victoire, à vaincre. Il y a un phénomène aujourd'hui. Remarquez bien, les gens vous disent, ah bon, ok, si nous ne pouvons pas porter des bijoux, au moins nous sommes haïtiens, nous sommes africains, nous pouvons porter des ceci, des cela. Et sans nous en rendre compte, bien-aimés, nous portons des gris-gris africains. Les Africains qui sont devenus chrétiens ne portent plus de gris-gris. Et nous autres, sous prétexte de vouloir nous rattacher à notre culture, nous allons acheter des gris-gris que nous portons. Peut-être que vous ne savez pas ce qu'on entend par gris-gris. Peut-être que nous avons d'autres termes. Chez nous, en Haïti, nous parlons de Grenma Jok, nous parlons tout dépend de la zone d'où l'on vient, mais en fait, on les appelle gris-gris africains. Aujourd'hui, on voit les jeunes emporter librement, soit au bras, soit au cou. Voilà, pour eux, ça fait beau, ça nous rattache à notre culture. Et allez dans la culture africaine, allez voir, chacun des gris-gris a une signification et chacun des gris-gris rattache à une divinité la personne qui le porte. Chaque gris-gris rattache la personne qui le porte à une divinité. Donc, bien-aimés, c'est pourquoi Dieu nous invite
à remporter la victoire, sur Satan et sur tous ces manèges, sur toutes ces ruses, sur tous ces pièges, sur tous ces courants, sur toutes ces doctrines, sur toutes ces théories. Dieu nous invite à remporter la victoire sur le monde, bien-aimé. Jésus a dit, je suis venu et le prince de ce monde n'a rien en moi. Telle doit être aussi, telle devrait être ma déclaration. Je devrais pouvoir le dire. Frère Evie devrait pouvoir le dire. Chacun de nous devrait pouvoir le dire. Chaque chrétien, chaque disciple de Jésus-Christ devrait pouvoir dire par la grâce de Dieu, le diable est venu. Satan est venu avec ses pièges, ses tentations, et il n'a rien en moi par la grâce de Dieu. C'est vrai que seuls, nous ne pouvons pas vaincre. Et c'est pourquoi nous allons voir en tout dernier lieu les armes de Dieu qui seules, par le Saint-Esprit, peuvent nous aider à vaincre. Mais avant de voir les armes, nous voulons aussi attirer votre attention sur un autre champ de combat. Et le second champ de combat, c'est nous-mêmes encore. C'est nous. Nous venons de voir Satan et toutes les batteries là, ou toute la batterie de pièges, d'astuces, de manèges, de théories, de courants qu'il met en place pour nous troubler, pour nous détourner de Dieu. La sécularisation, le néo-évolutionnisme, l'évolutionnisme, le postmodernisme, la religion universelle, les religions ancestrales, etc. Mais il y a aussi le moi, l'homme, nous-mêmes. Parce que nous avons été souillés par le péché, nous sommes devenus, chacun de nous, je suis devenu, parce que j'ai été souillé par le péché, je suis devenu un ennemi encore pour moi. Donc, j'ai à combattre encore moi-même. Mon moi est devenu un autre champ de bataille. L'apôtre Paul dit dans Galates 7, verset 17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et vice-versa. Il dit dans Romains 7, quand je veux faire le bien que j'aime, ce n'est pas ce que je fais le mal que je n'aime pas. La loi de Dieu est sainte. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Romains 7, verset 12. Mais ce n'est pas ce qu'il faisait. Il dira au verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Nous sommes devenus un autre champ de combat. Nous devons combattre contre nous-mêmes, combattre le moi. Et tant que nous vivons, nous avons à combattre contre notre moi. C'est si quelqu'un vous dit, ah, moi, cette affaire de moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le moi. Attention, cette personne peut-être est déjà morte. Parce que tant que l'on a encore le souffle de vie, le combat contre le moi persiste, perdure. Nous devons combattre sur ce champ de bataille à tous les points de vue, sur tous les plans. Sur le plan spirituel,
Nous devons combattre nos vices, nos défauts de caractère, nos faiblesses de tempérament, nos tares. Le dictionnaire Larousse définit tare comme une sorte de défectuosité physique ou psychique, le plus souvent héréditaire, présentée chez un être humain ou un animal. Il y a des tares, nous avons des tares en nous. Il y a des faiblesses que nous avons en nous, que nous avons héritées de nos parents ou d'anciens. Il y a des tares aussi avec lesquelles nous sommes nés. Je suis en train de lire un livre. C'est un rapport d'enquête préparé et présenté par l'une des grandes journalistes enquêteuses françaises. C'est Corinne Lalo. Le titre, c'est Le grand désordre hormonal. Et dans ce livre, elle est en train d'expliquer scientifiquement, elle a fait beaucoup de recherches, elle a mené beaucoup d'enquêtes, c'est un rapport d'enquête de plus de 500 pages. Dans ce livre, elle explique comment, et chez les êtres humains, et même chez les animaux, avec les problèmes qu'on a dans l'environnement, les produits que nous sommes en train de consommer, il y a des déformations qui se font au niveau fœtal chez l'homme. C'est-à-dire, quand la mère porte le bébé dès le stade fœtal, l'enfant peut subir des influences de l'environnement. Quand je dis des influences de l'environnement, je veux parler selon ces rapports-là, par exemple, la pollution, tout ça, et les produits, les médicaments, et les produits chimiques que consomme la mère, tout ça. Et on a découvert que ces produits peuvent opérer des changements terribles. Par exemple, un enfant mâle peut, dès ce stade, commencer à subir des déformations qui, plus tard, vont se manifester dans le sens que cet enfant mâle ne va pas être un mâle à 100% mâle, mais il sera un enfant mâle qui va avoir des tendances efféminées. C'est terrible. Donc, comprenez bien, on peut même naître avec des défectuosités. On peut naître avec des défectuosités physiques. On peut naître avec des défectuosités psychiques. Il y a des gens qui sont kleptomanes. C'est une tare. La kleptomanie, c'est la tendance qui porte la personne à prendre, à s'approprier ce qui ne lui appartient pas. Non, oui, la personne vous regarde, le kleptomane ou la kleptomane vous regarde et voit votre téléphone à côté de vous. Il ou elle va prendre le téléphone sans même se soucier de votre présence, de vos yeux qui le regardent ou qui la regardent, parce que c'est une tare, c'est une déformation. Mais est-ce que nous allons dire, parce que c'est une tare, la personne doit se livrer au vol, doit pratiquer le vol? Bien aimé, beaucoup de champs de bataille, particulièrement dans notre propre vie, comme nous l'avons dit sur le plan spirituel, nos vices, nos défauts, nos faiblesses, nos tares, nous sommes appelés à les vaincre. Nous sommes appelés à les vaincre. N'écoutons pas la voix du diable qui nous dit « Oh non, ce n'est rien ». Bien-aimé, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu,
tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, si nous le pratiquons, cela nous conduira à la destruction. Satan a beaucoup d'apôtres dans le monde pour nous dire, oui, ce n'est rien, il faut s'harmoniser de préférence avec le mal. Il faut s'harmoniser. Et quand on essaie de s'harmoniser avec le mal, puisque Dieu ne nous a pas créés pour le mal, et à la fin de la journée, on va se rendre compte qu'on était sur la mauvaise voie. Si maintenant, on n'obtient pas la grâce de Dieu pour rencontrer quelqu'un qui nous parle de Jésus le libérateur, ce qui s'ensuit généralement, c'est le suicide. Bien-aimés, nous avons à lutter contre nous-mêmes, contre notre égoïsme, contre notre orgueil. L'égoïsme et l'orgueil, ils se manifestent de différentes manières dans notre vie et Dieu nous invite à remporter la victoire. Dieu nous invite à remporter la victoire sur tout ce qui est contraire à sa volonté. Et c'est pourquoi, bien-aimés, c'est pourquoi Jésus a dit ces paroles. Dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité est au-delà de tout ce que l'on pourrait penser. La vérité est une personne. Et cette personne est Jésus. Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus déclare, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce matin, je vous invite à embrasser Jésus. Je vous invite à accepter Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur pour de vrai, pour de bon. Je dirais mieux ainsi, je nous invite à accepter Jésus comme notre sauveur et notre Seigneur pour de bon. Parce que si Jésus est notre sauveur, si Jésus est notre Seigneur pour de bon, il nous affranchira, il nous rendra libres de toutes les chaînes de l'adversaire. Il brisera les chaînes pour nous, il rompra les cordes pour nous, il nous rendra libres à la gloire de son nom. Il nous rendra libres de l'égoïsme, il nous rendra libres de l'orgueil, il nous rendra libres de toutes les théories diaboliques qui s'agitent dans le monde maintenant. Il nous rendra libres de toutes les pratiques sataniques qui sont maintenant en train de se faire valoir dans le monde. Il nous rendra libres. Il nous rendra libres même de nos faiblesses de tempérament. Il nous rendra libres même de nos défauts de caractère. Il nous rendra libres même de nos torts. Car Dieu est tout puissant. Il est si puissant qu'il peut réformer, qu'il peut restaurer les déformations que le péché a opérées dans nos gènes. Et s'il nous faut consulter des spécialistes humains en qui il a mis quelques étincelles de sa lumière, eh bien, il nous dirigera, il saura vers qui nous diriger. Sinon, s'il le veut, remarquez bien, Jésus, quand il était sur la terre, il y a des miracles qu'il savait faire
il disait, ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Bartimée? Maître, que je recouvre la vue. Eh bien, bon, vois. Mais à d'autres, il va dire, viens, il va passer un petit peu de boue. Et puis, il va dire, va te laver les yeux. Donc, Dieu peut utiliser plusieurs moyens pour libérer ses enfants. Nous avons commencé à lire Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Dans Éphésiens chapitre 6, nous avons lu ce qui suit. Et nous allons commencer maintenant à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ah, dans ce combat, qu'est-ce qu'il nous faut avoir, bien-aimés? Il nous faut avoir des armes. Il n'y a pas de combat sans armes. Jésus est disposé de nous donner la victoire, de nous accorder la victoire, mais il a ses armes aussi qu'il met à notre disposition. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez quelques armes de Dieu, c'est ce qui est dit dans la Bible, bien-aimés? Non, prenez toutes les armes de Dieu, la totalité, sans rien négliger. Et quelles sont ces armes? Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tout à l'heure, nous avons dit que par-dessus tout, la vérité, c'est Jésus. Mais dans Jean 1er, verset 1 à 3, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus, c'est la parole incarnée. Ce qui veut dire, bien-aimé, pour connaître Jésus, nous devons chercher à connaître sa parole. Sa parole. Sa parole. Prenez par-dessus tout. Oui, verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, le zèle de l'évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'espérance du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et en 7e position, être en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. L'apôtre continue pour dire, veillez à cela. Pas de négligence. Pas de négligence. Zéro négligence. Zéro négligence. Veillez à cela avec une entière persévérance. Pas de mort délagué là-dedans. C'est que des femmes salaguées. Tenez ferme. Il ne faut pas relâcher. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Bien-aimés, les promesses de Dieu, les promesses de Jésus, et particulièrement la vie éternelle, est promise aux vainqueurs. Dieu veut que tu sois vainqueur. Dieu veut que tu remportes la victoire. Dieu veut que je remporte la victoire. Et il ne nous dit pas seulement que nous devons remporter la victoire, mais il nous propose aussi des armes. Prenons ces armes. Et par-dessus tout, lui-même, il est à notre disposition. Parce que Jésus, lui, il est le divin capitaine. Il n'a jamais perdu bataille.
Il est le vainqueur des vainqueurs, nous dit le livre de l'Apocalypse. Si nous nous attachons à lui, il nous donnera son Saint-Esprit, bien-aimé. Et par sa grâce, nous remporterons la victoire. Nous marcherons de victoire en victoire. Oui, nous marcherons de victoire en victoire. Et comme l'apôtre Paul, au soir de notre vie, nous pourrons dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimé, tu ne sais pas à quelle heure tu es dans ta journée. Moi, je ne sais pas à quelle heure je suis dans ma journée. Peut-être que je peux me croire à la moitié, peut-être que je peux me croire à midi, mais qui me dit que le ciel n'a pas dit, mon fils, tu es déjà à la fin de ta journée. Tu ne sais pas à quelle heure de ta journée tu es. Bien-aimé, c'est le moment de prendre notre ferme détermination pour vaincre en Jésus, pour vaincre avec Jésus, pour remporter la victoire. Et que comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8, nous aussi, à la fin de notre journée, au soir de la journée de notre vie, nous puissions dire avec joie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai remporté la victoire et désormais la couronne de justice m'est réservée. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Amen.